Je te m'ennuie si c'est au château de Puymartin. Marie, tu as senti? Tu as senti? Ça t'a touché? T'as senti? Attends, j'ai envie de pleurer. J'ai des images et Hélène est déjà là. J'y vais pas. Non, il y a un truc qui me donne envie de gerber là. C'est une pierre qui est tombée. Oui. Une pierre. J'ai l'impression qu'on nous a jeté une pierre, moi. Je suis navrée, j'aime vraiment pas qu'on me touche, donc si vous pouviez éviter de me toucher, ce serait vraiment très gentil. Il y a quelqu'un? Hélène. Aujourd'hui, je reviens au château du Puymartin une seconde fois, déterminée à percer les mystères de ce lieu et à tenter de te venir en aide. Tu es une âme tourmentée dont l'identité exacte reste inconnue, mais piégée entre les murs de ce château depuis des siècles, tu cherches désespérément la paix et nous sommes ici pour t'aider à la trouver. Pour cette enquête exceptionnelle, je ne suis pas seule. J'ai l'honneur d'être accompagnée par Émilie, une médium talentueuse et expérimentée qui est déjà venue sur ma chaîne. Sa sensibilité et son don pour communiquer avec l'au-delà seront des atouts précieux dans notre enquête. Notre objectif est clair, apporter la lumière à ton âme en peine, Hélène. Nous espérons pouvoir créer une synergie capable de franchir les barrières qui te retiennent. Avant de tenter de rentrer en communication ce soir, il est essentiel de comprendre l'atmosphère et les vibrations de ce lieu. C'est pourquoi nous faisons une visite de jour avec Émilie pour qu'elle nous dévoile ses impressions et ses visions, nous offrant ainsi une précieuse préparation pour notre enquête nocturne. Ce sera aussi l'occasion unique de mieux comprendre ses dons, son parcours et la manière dont elle perçoit et interprète les énergies spirituelles. Alors Émilie, est-ce que tu peux te présenter et surtout nous raconter comment te sont venues tes capacités médiumniques et comment tu t'en es rendu compte? Alors, je suis médium depuis l'âge de 14 ans. J'ai été victime d'harcèlement scolaire, on m'envoyait des cailloux parce que j'avais un détail physique qui n'allait pas, hein, voilà, au niveau de mon nez, tout simplement. Donc j'ai demandé à l'âge de 14 ans à mes parents de me faire opérer du nez parce que je n'en pouvais plus de me faire envoyer des cailloux en rentrant le soir du collège. Donc je me suis fait opérer. Au réveil de mon anesthésie générale, j'ai entendu des voix qui me disaient « plus rien ne sera jamais comme avant ». Voilà. Donc là, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit ça à ma mère. Ma mère s'est dit, bon, c'est en lien avec l'opération, elle s'est fait opérer du nez, elle va avoir le visage qui va totalement changer. Donc voilà, elle disait ça dans ce sens-là, alors que pas du tout. Et donc, à la suite de ça, j'ai laissé passer quelques temps. Et puis, après, j'arrêtais les gens dans la rue, carrément, pour leur dire des choses. Et ma mère, qui est très cartésienne, s'est dit, ma fille a un problème. Et moi-même, je me suis dit que j'avais un problème. Donc, nous sommes allés consulter, enfin, je suis allée consulter, psychologue. Voilà, des psychologues, j'en ai vu 3 différents. Ils voulaient voir s'ils détectaient peut-être une maladie bipolaire ou de la schizophrénie. Ouais. Voilà. Et ce n'était pas du tout le cas, ils parlaient d'hypersensibilité et que, soi-disant, j'imaginais des choses pour l'hypersensibilité. Donc, ma mère m'a dit, écoute, ma fille, il va falloir que tu mettes un petit peu de côté tout ça parce que ça, c'est un peu contraignant pour la vie de tous les jours. Mets-toi la tête dans les études, fais ta vie, etc. Donc, j'ai vécu ma vie de femme. J'ai laissé de côté tout ça, j'ai fermé, même si c'était encore, voilà, j'entendais, puis ça se réduisait petit à petit. Et j'entendais après vraiment des murmures, plus rien, je laissais de côté. Est venu le jour de mon anniversaire et le décès de mon grand-père auquel j'étais très attachée, qui est décédé le jour de mon anniversaire. Je t'embrasse. Et tout est revenu d'un seul coup à l'âge de 31 ans. On va commencer avec la visite de jour dans le château avec Émilie qui n'est pas encore rentrée du coup à l'heure à laquelle on se parle. Je pose toujours une petite intention avant de rentrer dans les lieux. Donc là, on est dans la salle de réception, salle d'arrivée, avec les armoiries des familles au-dessus de la cheminée. Je trouve ça sain. Je trouve que cette pièce est saine, ça brasse des énergies. Il y a eu des réceptions, il y a eu des banquets. Je ris parce qu'il me montre le sanglier avec la pomme dans la bouche et tout ce qui s'ensuit.
Il y a eu des banquets ici quand même, hein. Même si c'était un lieu de... Il y en a qui ont fait ça manger ici. Je vois les servantes, ça donnait sur la cuisine, là, il y avait une cuisine, on ne le sait pas. Je sais pas, on peut aller demander, on ira demander si là-bas il y avait une cuisine, on ira demander tout à l'heure. Alors là, je vais te devancer. Vas-y. Parce que je voudrais t'emmener dans un endroit où on n'est pas allé pendant la première visite, puisqu'on n'avait pas les clés. Enfin, on pensait qu'on les avait pas. Tu peux m'emmener là-bas. Bah, c'est juste là, si tu veux, on finit par ça, mais ça se trouve, il n'y a rien. Hein. Allez, on y va. Comme tu veux. Non, si, on y va, on y va. C'est ici. Je vais rentrer la première parce que moi, j'y suis jamais allée. Donc là, on est dans la cave. La dernière fois, on pensait qu'on n'avait pas les clés et au final, en fait, c'était ouvert. Donc voilà à quoi ça ressemble ici. Pardon pour le gros mot. Oh non, vas-y, hein. Je demanderai si on peut enlever la chaîne. C'est là qu'il y a eu des ossements. C'est là qu'il y a des ossements. Donc là, tu dis qu'il y a des ossements en dessous, là. Il y a des ossements là, en dessous, qui ont été... C'était jeté. C'était jeté, ils ont mis il y a de la terre battue, il y avait de la terre battue. Et il y a des ossements là, il y a des ossements. Xavier avait dit pendant la première vidéo qu'il y avait beaucoup de médiums qui avaient vu un homme avec la gorge tranchée dans cette pièce. Alors moi je le vois pas, personnellement je le vois pas. Ok. Je sors. Très bien. J'aime pas. Ouais, je comprends. Moi non plus. On va directement aller, donc si vous n'avez pas vu la première enquête avec le tour du château, je vous invite vraiment à aller la regarder évidemment pour avoir plus de détails sur les chambres, mais on va aller cette fois-ci dans la pièce que moi je n'aime pas, et d'ailleurs je l'aime toujours pas. Bon. C'est dur, hein? Allez, ouais, c'est très dur. J'ai la gerbe. Bah ouais, bah moi aussi. Voilà. J'ai mal à la tête, il y a déjà du monde ici. C'est lourd comme ambiance. Ouais. Il n'était pas là, le lit. Il était pas là? Non. Il n'était pas là. Il y a 2 médiums qui ont réagi à la vidéo en disant que derrière toi, dans la cheminée, il y a des enfants qui ont été jetés. Des bébés dont on voulait pas. Je te balance des infos maintenant. Non, mais t'as raison de me le dire, mais alors du coup, je suis navrée. Peut-être qu'elles ont des ressentis que moi je n'ai pas. Je n'ai pas la sensation de bébé jeté dans la cheminée. Alors effectivement, il y a eu des fausses couches, il y a eu des bébés. Alors est-ce qu'elles font référence à des fausses couches et du coup, non. On est en train de me dire que non, pas du tout. Toi, tu dirais que le lit se situait où? Alors, il a été placé là, comme ça, en long. Il était en long, il n'était pas sur le coin comme ça, il était en long. Il a été aussi dans ce coin-là aussi, il a été en long ici et en long là. C'est bizarre, je ne le vois jamais, j'ai jamais vu. Là, c'est là que... c'est ici pour Hélène, c'est ici qu'il s'est passé un truc. Nous, sur la première enquête, on avait posé le pod ici. D'accord. Et il avait sonné 2-3 fois même, ouais. Hyper fort. J'ai des images pas sympas sur ce qui s'est passé effectivement dans cette pièce, c'est pas joli. C'est un peu dégueu quoi. Non franchement, ouais. C'est un peu les ressentis que j'avais eu en venant. C'est très dur parce que j'ai des images et Hélène est déjà là. Ah ouais? Hélène est déjà ici. Ouais. Elle est avec nous, elle attend. Elle est contente de te voir ou pas? Elle est très dans la curiosité, mais une curiosité bienveillante. Mais est-ce que tu dirais qu'elles ont la capacité de nous reconnaître? Est-ce qu'elle sait qu'on est déjà venu avec Sarah? Oui, après, au niveau des énergies, tout à fait. Hein. Une fois que des énergies ont été en contact, les énergies peuvent se refaire. Ça c'est systématique, même en consultation, c'est systématique, ouais. La pauvre. C'est dur ce qu'elle a vécu. Et tu dirais que c'était quoi, un droit de cuissage? Un droit de cuissage, c'était du viol. Hein. Il faut employer le terme comme il est. Hein. Ouais, donc en fait, c'est exactement ce que j'avais ressenti la toute première fois quand je suis venue et que je t'avais dit ça, en fait, Sarah.
Mais c'était un homme, c'était récurrent. C'était toujours le même homme, par contre, tu vois, donc... Mais c'était son mari, alors on ne sait pas, hein. C'est difficile de savoir. Pour moi, c'est pas son mari, je pense que c'était quelqu'un comme un oncle ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux te dire, enfin... Ah ouais, comme ça. Ah, mais à l'époque, ça se faisait, enfin, apparemment, ça se faisait, donc... Et est-ce que tu sais si Hélène, elle vivait dans le château? Elle faisait partie du château ou tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle faisait... On n'a trouvé aucune trace de Hélène du prénom Hélène dans les archives, en fait. J'ai pas la sensation que c'était une employée, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent penser ça. C'est rigolo, ouais, parce qu'ils me disent non, c'est pas une employée. C'est rigolo, ils m'ont dit non, ce n'est pas une employée. Tout le monde a pensé ça dans les commentaires de la précédente vidéo. Et ils me disent non, ce n'est pas une employée, enfin une femme domestique, de chambre, une domestique, etc. C'est pas une employée, c'est une... Excusez-moi du terme, j'ai pas le mot exact, une bâtarde. Ok. Une enfant, c'est pas du... Enfin, voilà. J'ai toujours voulu faire les choses avec le cœur, avec amour, etc. Et quand j'ai fait une consultation, la consultation qui m'a vraiment permis de découvrir que il y avait quelque chose, c'était un jeune qui était parti... donc j'étais en consultation avec une femme et c'est un jeune qui est parti d'un accident de voiture qui s'est présenté à moi. Et je lui donne le prénom, donc parti d'un accident de voiture, elle me confirme. Et il lui dit, tu la remercieras pour le 19 mars. C'est une consultation qui avait eu lieu en décembre. Donc elle ne comprenait pas sur l'instant. Elle est venue me voir quelque temps, enfin elle m'a écrit quelque temps après, parce que j'aime bien regarder le lien avec mes consultants. Et elle m'a écrit quelque temps après, elle me fait « Émilie, tu ne devineras jamais. Il y a un groupe sur Facebook, enfin un groupe Messenger qui s'est créé pour rendre hommage à Pierre en date du 19 mars. Tous les copains se réunissaient en date du 19 mars. C'est fou. Ouais, j'ai trouvé ça énorme. Ça pour moi c'était la révélation ultime. Et quand tu dis du coup que tu entends, comment ça se présente à toi? Parce que je pense que c'est la question principale que les gens se posent, tu vois. Est-ce que tu les entends? Est-ce que tu les vois? Est-ce qu'ils t'apparaissent dans la pièce à côté de quelqu'un? Par exemple, les prénoms, ça va s'ancrer, comme si ça s'ancrait dans ma tête. C'est comme si c'est... en fait, tu vois, comme tu avais dans ta dernière vidéo, oui, non, comme tu as fait... ça fait exactement pareil, dans une sorte de brume, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Donc tu les lis? Je le lis. Oui. Par exemple, là, vous êtes deux dans la pièce, j'ai Sarah en face de moi, et il me parle d'une Isabelle. Tu as une Isabelle dans ta famille? Et Sophie? Sophie, c'est ma maman. Sophie, c'est ta maman, d'accord. Et Sophie, elle est... Te fatigue pas tout de suite, hein, on a du temps. Hein. Oui, mais en fait, il me parle d'une Isabelle et de Sophie. Sophie, tu as quelque chose à apprendre de ta maman. Apparemment, tu as quelque chose à apprendre de ta maman. Et il y a un lien qui est entre sa mère et elles se suivent de vie en vie. Elle a quelque chose à apprendre. Du coup, quand tu dis ce prénom, est-ce que tu as juste un prénom? Est-ce que tu as un visuel? Sophie, je la vois, elle est plutôt blonde, elle a les yeux clairs. Ouais. Voilà, côté blond, les yeux clairs. Elle est responsable de quelque chose. Elle est responsable de quelque chose en lien avec... on me fait ça, c'est les sous peut-être. Ouais, la banque. Elle est au Crédit Agricole. Voilà. Tu vois, c'est ce genre de choses. Je précise que rien n'a été... je le dis hein, au micro... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choses que tu vois. Tu vois des billets, tu vois une femme blonde. Là, je vois des mains qui me font ça. Donc du coup, en fait, c'est un peu comme un rébut. Je comprends. Ils me la mettent, en fait, par exemple, ils m'ont montré sa maman sur un piédestal, donc à un rang, tu vois. Ils me l'ont montré sur un rang. Ils m'ont pas montré la maman, ils m'ont pas montré ta maman. Ils m'ont montré un personnage, une silhouette, sur un piédestal comme ça pour dire elle a un rang. Et ça, donc les finances. Et quand tu dis « ils m'ont montré », est-ce que tu peux développer, parce que je pense que c'est ce que les gens vont se demander, c'est qui? Ce sont mes guides. Tes guides, ok. Voilà, et on en a tous. Elle est intéressante cette pièce, la première fois qu'on est venu, on n'a rien ressenti. C'est la vraie robe de mariée ici, que portait du coup ici Marie-Thérèse Carbonnier de Marzac, que tu peux voir, donc la femme du comte de Montbron, ici, c'est sa robe. Elle est triste. Elle a été triste toute sa vie, Marie-Thérèse. Arrête. Mais non, mais ça va. Hein. Maintenant, ça va. Hein. Mais il lui a comme s'il lui manquait quelque chose. Elle s'est sentie seule. Je la vois enfant, mais sans autre enfant autour d'elle. Tu vois ce que je veux te dire? Elle avait un tuteur ou un truc comme ça, on ne sait pas. On va demander. Hein, toutes les infos que tu nous donnes, là, on va poser la question. D'accord.
C'est son enfance, elle était toute seule. J'ai ce sentiment de tristesse seule. Je n'ai pas spécialement grand-chose sur cette pièce-là. Alors ça paraît, là, il faut que tu saches. Ça. Alors il faut que tu saches que ici, je vais t'expliquer avant qu'on aille plus loin. Pour l'enquête ici, la dernière fois, on n'a pas pu venir enquêter parce que ce sont les appartements privés de la mère de notre contact ici. Et en gros, moi, j'aurais aimé qu'on le fasse parce qu'il y avait des. J'ai senti qu'il y avait des trucs, mais comme elle sera là tout à l'heure, on va peut-être lui poser la question ici et en haut. Ok, super. Donc voilà, mais cette pièce-là, excuse-moi, je bug, je vois la photo de Marie-Thérèse. Ah oui. Tu vois, et tu vois la tristesse sur son visage, ouais. ça se ressent hein, de toute manière hein, sur les gens. J'avais même pas vu voit dans les yeux. J'avais pas vu cette photo. C'est l'âme, le regard de l'âme. Ici, tu... T'es bien maintenant. J'adore. C'est beau, hein? Ah ouais. J'avoue que j'aimerais bien un salon comme ça. Mais j'ai pas le sentiment qu'on aura quelque chose ce soir ici. On n'est pas venu ici la dernière fois non plus. Et j'ai pas le sentiment qu'on aurait quelque chose ici. Ceci dit, il y a de belles énergies. Là, j'ai pas de mauvaise énergie, tu vois. Et donc là... Pardon, excuse-moi. C'était quoi ici? Il n'y avait pas un lieu de recueillement? En haut. En haut? Ouais, au-dessus. Et là, rien du tout? Je sais pas, on va demander. Ah, on peut avoir quelque chose d'intéressant ici, là. On continue. Excuse-moi, ils sont en train de me parler de mythologie grecque, etc. Est-ce que ça parle ou pas du tout? Je vais rien te dire, on va monter, ok? D'accord. Ils disent que c'est important, qu'il y a des choses qui se sont passées. Ici, c'est une pièce qu'on n'a pas montrée dans la précédente enquête paranormale, parce que c'est une pièce qui a été refaite à neuf. Je te laisse lire ce qui a marqué au-dessus de toi, derrière toi. Oh là là, j'ai des frissons partout. Pour ceux qui ne voient pas, c'est écrit le cabinet mythologique de Puymartin. Et en fait, ici, ils sont en train de refaire l'espace. Parce qu'en fait, ce que tu vois ici, ce sont des reproductions de ce qu'il y avait dans un endroit qu'ils sont en train de refaire. Avec des vrais... des vraies peintures de la mythologie. Parce que tu sais, à l'époque, c'était quelque chose de très précieux à avoir chez soi. Et donc, en fait, du coup, ils sont en train de les refaire. Et donc, le cabinet initial ressemble à ça. Mais on n'y a pas accès parce qu'il est en rénovation. Donc, ils ont refait à l'identique, ici dans cette pièce, les peintures que tu peux retrouver dans le cabinet. Mais nous, on n'était pas venus ici pendant l'enquête parce qu'on s'était dit c'est tellement refait à neuf qu'on n'arrivait pas à capter quoi que ce soit. Ah ouais, mais ils ont refait... C'est pas d'origine, hein? Ceux-là ne sont pas d'origine. C'était une chambre. C'était une chambre? C'était une chambre. On a tous des guides. Et les guides, est-ce que ce sont... je crois que je t'avais déjà posé ces questions un peu en off. Ah ouais. Mais est-ce que c'est des gens qui ont été un jour dans nos vies? Par exemple, tu vois, j'entends souvent dire oui, les guides, c'est mon papy, c'est ma mamie, c'est mon frère qui sont partis. Est-ce que c'est possible ou est-ce que pas du tout? Et c'est souvent des gens qu'on n'a jamais connus, ou est-ce que c'est les deux? J'ai envie de te répondre les deux. Toi, par exemple, c'est ton grand-père apparaît de manière périodique. Oui. Nos défunts ne sont pas nos guides. Par contre, ils interviennent à certains moments clés de notre vie s'ils ont l'énergie nécessaire et qu'ils ont la possibilité, l'accord pour le faire. Parce que là aussi, c'est hiérarchisé. Dans l'ancienne enquête, on a parlé d'une certaine Hélène. C'est toi qui m'avais donné ce nom et il s'avère que dans l'enquête, on l'a beaucoup eue. Elle est souvent revenue à nous. Et pendant l'enquête, j'ai dit que j'étais hyper frustrée de ne pas pouvoir la faire passer. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que tu pourrais expliquer qu'est-ce que ça veut dire faire passer l'âme et à quel point ça peut être important pour les âmes aussi d'aller ailleurs, de rejoindre la lumière, quoi. Quand on passe de l'autre côté, la plupart du temps, donc, nous passons dans la lumière, si nous avons appris et nous sommes OK avec ce que nous avons fait dans la vie, etc. Et il peut arriver, effectivement, qu'il y ait des âmes qui n'aient pas compris ce qui leur arrivait. Justement, les personnes qui sont parties d'un accident de voiture mettent peut-être un petit peu plus de temps à dire mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis là, etc. Ce sont des morts qui sont en général violentes. Il y a également, si je peux me permettre de dire le mot, les suicidés.
quand on a fait des choses extrêmement incorrectes ou qu'il nous est arrivé des traumatismes vraiment violents. Je pense à Hélène. Mais il y a cet aspect trauma, choses importantes, etc. et qui fait que, ils sont coincés. Donc ils sont coincés. Là, en l'occurrence, c'est le cas d'Hélène. Et est-ce que c'est le purgatoire ou ça c'est trop en fonction des croyances? Alors, moi j'emploierais pas ce mot parce que vraiment, oui, au niveau religion et croyance, effectivement, le mot purgatoire est plutôt relié à la religion. Nous, on va dire dans l'équipe de la spiritualité, dans le domaine de la spiritualité, moi en tout cas j'appelle ça le bas astral. Donc le bas astral, c'est en dessous, on va dire, voilà, pour le situer vraiment, pour essayer de se le situer mentalement en tant qu'humain, parce nous sommes des êtres humains, hein, nous sommes à la base des êtres célestes venus incarner une mission humaine, voilà, donc sur Terre, et on erre en fait dans le bas astral. Mais ici, on n'est pas dans le bas astral. Il y a d'abord le bas astral, donc là où les âmes elles sont vraiment perdues, mais elles ne savent pas du tout où elles sont. Hélène, elle sait où elle est. Donc c'est volontaire, elle reste volontairement. Elle reste volontairement parce qu'elle pense qu'elle va obtenir vengeance, parce qu'elle est dans la colère, etc. Elle se dit, mais il faut que ça paye, etc., etc., tu vois. C'est pas... Et pourtant, il y a ce côté très bienveillant à côté. Tu vois ce que je veux te dire? C'est une belle personne, mais qui a tellement souffert de ce qu'elle a vécu dans sa vie, elle est coincée. Il y a des personnes qui sont encore dans le bas astral et qui viennent, où les proches rêvent d'eux, des proches qui font « aide-moi, je suis dans les bois, où c'est tout sombre, etc. » Des proches défunts qui demandent à l'aide et où une sensation de cauchemar, etc. C'est des personnes qui sont encore dans le bas astral. Et quand je leur pose la question aux consultantes sans qu'elles m'aient rien demandé, est-ce que tu rêves de ton proche en faisant des cauchemars? S'ils répondent oui, tu as la réponse à ta question. Comment tu sens l'énergie globale du lieu? Il y a du très bon et il y a du mauvais. Alors, du mauvais, on va le raccourcir hein, dans un entonnoir. C'est vraiment... il y a un petit peu de mauvais, mais c'est puissant. Voilà, je le ressens beaucoup. Et il y a du très bon, donc on est protégé, donc on espère que ça va bien se passer. Par contre, voilà, au niveau des époques, il va y avoir plein de choses qui vont se mélanger, et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il va falloir que j'essaye d'essayer de cadrer au maximum et de, je sais pas comment t'expliquer, voilà, de prioriser. Et la dernière question qui nous brûle toutes les lèvres, et je pense que ça va être hyper intéressant pour cette nuit. Est-ce que tu penses que Thérèse est présente dans le mur de la tour? Donc la fameuse Dame Blanche, est-ce qu'elle serait emmurée ici? On a eu d'autres échos comme quoi la Dame Blanche, donc Thérèse ne serait pas emmurée dans la tour, mais quand bien même serait emmurée quelque part dans le château. Mais on ne sait pas où. Ce que j'ai moi, c'est qu'elle n'est pas emmurée dans la tour. Absolument pas. Par contre, ce que j'ai eu, parce que du coup moi je demande toujours avant, et là du coup je leur ai demandé, parce que c'est une première expérience, hein, en immersion totale, en enquête, etc. C'est la première fois que je fais ça, et je leur ai demandé, ils m'ont donné un élément très probant. Il y a des os, il y a des gens enterrés en dessous là, dans la cave. Là où on n'est pas allé la dernière fois. Il y a des gens enterrés dans la cave. Il y a des ossements humains. C'est la même ambiance que la chambre que dans la chambre. T'as pas cette... Moi, je l'ai pas senti là. C'est le moment, c'est l'instant. Donc là, on va t'amener dans la tour de la Dame Blanche. D'accord. Donc là, ils ont fait une pièce pour expliquer les différentes Dames Blanches. Donc là, c'est la tour où, quand bien même elle n'est plus là, a été enfermée pendant 14 ans. La Dame Blanche, donc Thérèse, elle a été enfermée ici, nourrie par le haut, parce que son mari l'avait surpris avec son amant. Et donc il l'a enfermée dans la tour. Et selon la légende, elle serait emmurée là, ou quelque part en tout cas dans la tour. Bon, ça absolument pas. Ça, tu me l'enlèveras pas, elle n'y est pas du tout. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Bah oui, le problème c'est que donc, comme il y avait la légende, les gens ont gratté pour savoir à quel point c'était vrai. Elle était vraiment là, ça c'est une certitude, ça, enfin, de ce que j'ai, hein, toujours. Et il y a une autre légende, mais ça on sait pas à quel point c'est vrai, qui dit que la fenêtre par laquelle tu regardes, il y avait un arbre avant, où ils auraient pendu son amant pour lui faire
regretter son erreur toute sa vie. Donc elle aurait vu son amant pendu pendant des années à l'arbre d'en face. Elle est restée plus de 10 ans, non, dedans? 14 ans. On ne sait pas si c'est vrai l'histoire du pendu, mais... Ou si ça a été rajouté après pour la légende. Je penserais... Voyons. Alors, je me le note sur le téléphone. On va tester tes ressentis. Moi, je... Elle va me faire un jeu à moi. Eh bien, justement, je vais me le noter, comme ça on ne peut pas tricher. Je mets oui ou non par rapport à cette histoire de pendu. Et toi, tu vas me dire. Toi, tu l'as la réponse. Oui, j'ai la réponse. Qu'est-ce que t'en penses? Il y était pendu ou pas? Non. Tu l'as? Tu l'as ou pas? Ouais. Voilà. C'était marqué non. Fais-toi confiance. Et là, du coup, il y a deux choses bien distinctes. Les deux greniers. Ça, j'aime pas. En fait, il y a des gens qui travaillaient pour le château et ils les faisaient dormir là avec le froid. Les propriétaires n'étaient pas, cléments, on va dire. À l'époque, il y avait une sorte quand même, tu avais des bons propriétaires ou des mauvais, quoi, entre guillemets. Et il y a des gens qui ont dormi, qui sont morts de froid là-dedans. Tu le sens là? Ah oui, c'est une certitude. Tu veux rentrer? Tu vois, je fais comme s'il y avait l'air froid qui sortait, tu sais. Ben oui, on va rentrer. De toute façon, je suis là pour ça. Hein. Je touche mon gros sel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi depuis tout à l'heure, mais Ah bon, oui, mais... je le sens au niveau de ma tête et dans ma nuque, tu vois. Ouais, on a ce côté très curieux et en même temps, je te touche pas. Attends, ce soir que je monte en énergie, tu vas voir un peu. Il y a des gens qui sont morts ici. De froid. Des gens qui n'avaient pas... qui étaient mal nés, si je peux me permettre. Voilà. Ça me fait quelque chose pour eux. Il y a du monde ici. Waouh! Il y a du monde ici. Il y a des enfants. Ils n'ont pas été très gentils, les propriétaires de l'époque. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux ou pas? J'hésite entre la mémoire des murs et les ressentis. Si j'hésite... Pardon, excuse-moi. C'est parce que je discute en même temps avec eux. Occupe-toi d'Hélène déjà. C'est ça qu'ils te disent. Apparemment, occupe-toi d'Hélène déjà. Moi? Ouais, apparemment c'est toi. T'as un truc avec Hélène, madame. Moi? Moi? Oui, toi. C'est normal. C'est normal. Ok, on va monter. Alors là, je vais monter la première. J'avoue que c'est chaud là. Ces escaliers sont pas terribles, je vous cache pas que je les aime pas vraiment. On vous les avait très peu montrés, je crois, dans la dernière enquête à Puymartin, parce qu'on jugeait pas ça très intéressant. Au final, je regrette de pas vous l'avoir montré, parce que pour moi, c'est quand même un endroit où il se passe des choses. Donc, là, c'était les appartements privés. Ouais, moi aussi, j'ai du mal à respirer. Ouais. Bon, après, c'est les escaliers qu'on a montés peut-être, mais... Donc là, c'est la salle d'attente où les gens attendaient, comme ça, là, avant qu'on leur dise qu'ils pouvaient rentrer dans la salle. C'était quoi, en fait? Ils donnaient des... Attends. Et là... Bon, attends, on est là. Fouf, là... On peut aller là d'abord, si tu veux. Ouais. J'attends de voir ce qu'ils me disent. Bon, ici, c'était les toilettes, la salle de bain. Les latrines, hein. Ouais. Mais ouais, effectivement. Alors moi, je n'aime pas ce coin-là, pour une raison que je sais pas. Je l'ai jamais aimé, même quand je suis arrivée la première fois. Il y a du... ouais. D'accord. Il y a des choses... Et là, aussi, je peux me permettre, où moi, je sais qu'il y a eu un truc, c'est là. Non, je veux pas y aller. Non, je rigole. Attends. Elle me parle de ouf, cette pièce. J'ai du sang. Regarde. Dans la bouche, j'ai le goût de sang dans la bouche. Il y a... D'accord, pardon, excuse-moi. Non, mais prends ton temps, c'est peut-être moi qui vais trop vite. Hein. Voilà.
Moi, j'avais un regret de ouf de pas être venue ici la toute première fois. Là, là, on va venir nous voir ici. Regarde, en plus, il y a 2 miroirs qui se font face. C'est très... Oh là là, et puis t'en as un là aussi. C'est François. Ah, c'est ceux du temps du... J'arrête pas de parler d'un François depuis tout à l'heure, et ici, il y avait François. On se lave les mains, dans la salle à côté, on se lave les mains avec du... Enfin, on s'enlève le sang des mains, mais après c'est pour soigner. Il y a quelqu'un qui soignait ici? Il n'y avait pas... c'est bizarre, on se lave le... Ou alors pourquoi il me montre, je me lave les mains du sang que j'ai sur les mains. Mais là, j'avais peur. C'est quoi que tu ressens dans cette pièce? Ici, j'ai cette sensation de maladie, de dépression, attendre que le couperet tombe. Je comprends pas pourquoi. C'était une salle d'attente ici, hein. Mais une salle d'attente de quoi? Mais en fait, je pense que, regarde, c'était avant de se... Tu vois, quand il devait se faire recevoir, c'est ce que nous avait dit le mec quand il nous a fait la visite. Peut-être le couperet tombe, peut-être qu'ils attendaient des décisions importantes. Peur. Ouais, la peur. Hélène, ton identité semble se perdre dans le brouillard du temps. Tu es une âme en peine, condamnée à revivre éternellement les douleurs de ton passé. Chaque mur, chaque souffle semble porter ton chagrin. Je ressens un profond désir de te tendre la main à travers le voile qui sépare nos mondes. Avec l'aide d'Émilie, nous allons tenter de comprendre tes douleurs, de décrypter les signes que tu nous envoies, déterminés à alléger ton fardeau. Ensemble, nous allons essayer de te rendre la paix. Pour toi, Hélène, et pour que ton âme puisse enfin s'élever au-delà des murs du château de Puymartin. Avant d'aller plus loin dans cette enquête, je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Seili, qui est un service de eSIM lancé par Nord Security, qui vous propose plusieurs plans eSIM abordables dans plus de 150 pays, donc si vous partez en vacances cet été, c'est parfait pour vous. Ça vous permet de toujours rester connecté à internet en évitant les frais de roaming qui sont parfois exaspérants. C'est une application qui est super bien faite, il vous suffit de cliquer dessus et d'aller en fait sur le pays dans lequel vous allez pour partir un week-end ou pour partir pendant les vacances prolongées, de choisir un abonnement directement et ça vous évite les arnaques et surtout de payer trop cher votre consommation d'internet. Perso, je le fais tout le temps quand je vais dans un pays où mon forfait de téléphone n'est pas inclus dans le pays où je vais. Ça m'évite en fait d'avoir des frais de roaming super chers et ça me permet de pouvoir toujours rester connecté sur les réseaux sociaux pour regarder par exemple mes vidéos YouTube préférées ou aller sur mon feed Insta. Et ça vous évite aussi les longues files d'attente dans les magasins d'eSIM qu'on peut retrouver dans les aéroports et surtout les arnaques parce que parfois on peut acheter des eSIM comme ça qu'on met dans son téléphone et qui ne fonctionnent pas et bah du coup avec Seili vous n'aurez jamais ce type de problème. Surtout qu'ils ont un support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui vous rembourse dans le cas où votre appareil n'est pas compatible. Ça fait des années que j'utilise ce type de service donc je suis hyper contente que Nord Security se soit mis là-dedans et Seili, j'ai un petit peu scrollé sur l'appli et vraiment elle est trop chouette. Je pars bientôt au Japon donc ce sera l'occasion pour moi de l'utiliser. Donc si vous partez cet été dans un pays ou dans une zone où votre forfait de téléphone ne fonctionne pas et où vous avez toujours envie de continuer à surfer sur internet sans éviter les frais excessifs, je vous laisse mon code promo. C'est le code ENJOY qui vous offre moins 15% sur votre premier achat sur l'appli Seili. Je vous laisserai un lien en barre d'infos. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et on passe tout de suite à la suite de l'enquête. Par contre, j'ai 50% de batterie alors que je l'ai changé il y a 2 secondes, elle était à 100%. Ouais, voilà, mais c'est toujours un problème avec moi. Ça, c'est le problème avec moi. Faut pas s'inquiéter. Enfin, c'est chiant, mais... Bon, j'en ai une autre dans ma poche, mais bon. Bon, ça va. Tu veux commencer par là ou tu penses que... Ben, c'est là que il y a eu les bruits tout à l'heure, tu sais, de la porte. Enfin, la porte ou la table. Bon, bah, il y avait, enfin, je sais, moi, c'était plutôt une table que j'entendais. On y va. Bonsoir. J'ai entendu un truc, c'était quoi? Oui, moi aussi. Oh shit, il y a du bruit là. Bonsoir, je m'appelle Marie. Bonsoir, je m'appelle Émilie. C'est quoi ce bruit? Attends, mais c'est quoi ce truc? Oh ma mimine! Oh mon petit cœur! Je suis désolée, c'est une chouette effraie.
Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que tu fais là? Oh bébé! Oh là là, attends, je vais peut-être pas lui mettre la lumière. C'est un ça, signe. Elle a fait tomber un chandelier, petit cœur. Oh, 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 oh. Incroyable! Ah, c'est ça qu'elle a fait tomber, regarde. C'est ça que t'as entendu. Attends, comment je fais pour la faire sortir? Ben, on peut ouvrir la grande Essaye porte. d'ouvrir cette grande porte. Elle est là pour nous protéger. C'est bien. Tu penses qu'elle est là pour nous protéger? Elle est là pour nous protéger, Tu oui. sais que j'ai jamais vu de chouette effraie d'aussi près C'est incroyable. dans la nature. Elle va dans la cave. Ben, c'est un signe. Hein. Oh putain, elle va dans la cave. Elle est là, regarde, elle regarde. Elle regarde par là-bas. Je sais pas ce qu'elle regarde. Elle nous regarde même pas. Elle nous amène quelque part. Hein. Regarde où est-ce qu'elle est. Elle est là. Elle nous protège. Ah mais merde, moi je voulais pas qu'elle reste coincée là. Elle va sortir. Il n'y a pas de hasard. On laisse la porte ouverte? Ouais, on va laisser la porte ouverte. Putain, là. elle fait chier. Et par contre, le vase, du coup, je vais aller le remettre. Mais tu vois, c'est ça que j'ai eu peur et je me suis dit, mais il y a un truc qui bouge et en fait, c'était la chouette. C'était la chouette. En fait, elle a fait tomber le vase. C'est signe de protection, de bienveillance, de chance, de bonheur et surtout de clairvoyance et d'intuition. Non, mais en plus, la pauvre, elle était trop mignonne, quoi. Mais Ça elle fait va grave. bien, ne t'inquiète pas. Ouais, mais elle est coincée dans la cave. J'ai de la peine pour elle. Je sais pas comment on peut la faire sortir sans lui faire de mal. S'il y a des gens qui s'y connaissent ici en oiseaux, n'hésitez pas à nous le dire la prochaine fois que ça nous arrive. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors là, il faudrait qu'on aille au fond de la cave pour essayer de la faire sortir. Mais moi, vraiment, le fond de la cave, ça m'intéresse. Bon, si on y va à 3, ça devrait Mais tu aller. la laisserais là ou tu penses qu'il faut qu'on la fasse sortir? On peut essayer de la faire sortir. Bon, allez. Ça s'allume pas de toute façon ici. Ou est-ce que si je fais ça, je l'allume? Voilà. Ah voilà, allume, c'est bien. Va. J'allume. Il vaut mieux. Donc, la fameuse cave. Elle est toujours là. Alors, je vais essayer d'aller au fond. Elle fait dodo. Oh, elle fait dodo. Mais tu vois, elle fait dodo. Elle est sereine, hein. Elle est sereine. J'espère qu'elle s'est pas fait mal. Non, t'inquiète pas. Elle va bien. On a des raisons de s'inquiéter ou pas? Absolument pas. Quoi, tu sais parler aux animaux aussi? Je fais un peu de communication. J'arrête pas d'entendre. Enfin, ce serait pas mal, Hélène, hein, de voir si Hélène est là. Hélène, pas un autre. Et non, tu vois, j'ai pas la sensation du. Ah, on m'a touché l'oreille. Ah, Bonjour. stop. Il y a eu un bruit. Alors moi, j'ai entendu rigoler. J'ai entendu. Ah, on m'a touché l'oreille. Ah, Bonjour. stop. Ah, on m'a touché l'oreille. Ah, Bonjour. stop. On m'a touché l'oreille, donc c'est pour ça que moi, ils m'ont fait comme ça. Donc, on va faire un petit... Je sais pas par quoi commencer là. Ouais, tu m'étonnes. Il y a plein de choses. Est-ce que Hélène est avec nous? Non. Ah, Est-ce que François est avec nous? ah, salut François. Ça me redit non là, j'ai rien demandé. Est-ce que François est avec nous? Peut-être. Alors là, il y a un truc qui se passe que j'aime pas du tout. Il me répond n'importe quoi, n'importe quand. Alors ça, c'est pas très bon. Ça peut indiquer qu'il y a plusieurs entités dans la pièce avec nous. Alors je recommence. Est-ce que Hélène est avec nous? Non, putain, c'est pas possible. Est-ce que François est avec nous? Est-ce qu'il y a une autre entité? Ça me met peut-être. Est-ce qu'il y a une autre entité avec nous? Ok, donc il y a quelqu'un d'autre qui vient nous voir. Ok. Êtes-vous un homme? C'est quoi l'autre prénom qui t'était venu? Tu te souviens? Je m'en souviens plus. Est-ce que vous pouvez m'indiquer? Contrat. C'est un homme qui est coincé. Ah, j'en peux plus, j'ai Respire. des frissons partout.
Dégage l'énergie avec tes mains, tu sais, genre, fais comme je t'ai dit tout à l'heure. Moi, le truc que j'aime bien faire et qui marche super bien, c'est, tu sais, quand je fais... Il faut savoir que je n'ai jamais fait ce genre d'expérience immersive et ça me met un peu... Ça, par contre, tu vois, c'est une expérience que je trouve super intéressante parce que avec Jordan, quand on faisait des enquêtes ensemble, on se mettait dos à dos et lui, il faisait les baguettes et moi, je faisais le pendule et on posait la même question et on voyait si on avait la même réponse. On a la même réponse. Et toi et moi, cette fois-ci, moi, j'ai toujours mon pendule, mais là, tu le fais avec tes cartes et on a la même réponse. Et je trouve ça... J'ai plein de frissons. C'est incroyable. Je trouve ça... Oui, moi aussi. Trop bien. C'est trop chouette. Tu les rends. Par contre, il y a une histoire de contrat, donc j'ai bien envie de savoir pourquoi. Moi, je pense que c'est écrit, alors je vois pas ce qu'ils veulent nous dire. Alors... Tu sais, en vrai, de manière très rassurante, je me sens pas si mal dans la cave. Moi non plus, je suis pas mal non plus, ça va. Alors que j'en avais très peur. L'amour ? Dans l'amour. Dans l'amour. C'est un contrat de mariage ? Non, c'est qu'il est là dans l'amour, donc tout va bien en fait. C'est quelqu'un de bienveillant qui est avec nous dans la cave. Il peut s'agir aussi d'un contrat de mariage, mais dans la... Enfin, moi, je pense que ça vient aussi nous rassurer. Oh, attends. Sachant que la petite chouette est toujours derrière. Hein. D'accord. Ah, d'accord, ok. C'est une histoire... Donc, ok. Il y a le rat. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Le rat, sur l'oracle G, indique la maladie d'amour. Donc, c'est un homme qui a été malheureux en amour. La maladie d'amour. Est-ce que cet homme a un rapport avec Hélène ? Ne peut pas répondre. Non, j'allais dire, la prends pas celle-là. Non. Est-ce que tu peux demander si on peut l'aider à cet homme ? Oui. Alors, est-ce qu'on peut vous aider d'une quelconque manière ? Oui. Tu vois ? Oh. Alors, le coquillage indique l'évasion. Alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est quelque chose près de l'eau. L'évasion, ça veut dire que c'est quelqu'un donc, qui n'est pas terrestre, qui n'est pas incarné dans la matière terrestre, donc quelqu'un qui est de l'autre côté. C'est un envolé, on a la période de l'automne. J'aurais aimé savoir si c'est un châtelain, tu vois. Alors, apparemment, il avait des chiens. Mais il y a plein de chiens ici. Hein. Non, alors je sais pas si c'est en lien avec les chiens, hein, avec les animaux. En fait, à la base, ça indique le côté fidèle, loyal. C'est la loyauté, c'est la carte de la loyauté, de la fidélité. Donc, je pense que c'est quelqu'un du château. Alors, maladie du cœur, il est peut-être parti du cœur aussi, attention. Hein, ça peut aussi indiquer comment il est parti. Hein. Maladie du cœur, peut-être parti d'un infarctus. Comment il est parti, Henri ? Déjà, ce qu'on va faire, c'est que je pense, pour qu'on aille dans le bon sens, on va lui demander son prénom. Oui, très bonne idée. Parce que je suis en train de me demander si c'est pas Henri. Donc, je vais poser la question. On va voir. Est-ce que je pourrais avoir votre prénom ? H. N. On va quand même jusqu'au bout. Hein. R. Super, je suis contente qu'il soit là. I. Ben voilà, c'est Henri. E. J'imaginais, tu vois, Henri ou Jacques, maladie d'amour, la famille. Ce qui est rigolo, c'est que ça s'écrit, je te coupe, mais ça s'écrit Henri, I-E, pas Henri, Y. T'as deux écritures, en fait, pour Henri. Henri, c'est pas I à la fin, juste ? I-E. Henri, I-E. Est-ce qu'il voulait continuer à dire quelque chose ? Est-ce que vous avez un autre prénom ? J. Je sais qui c'est. A. Jacques. C'est son deuxième prénom ? Non, il y a Henri et Jacques qui sont deux.
Henri, c'est le père de Xavier de Montbron. Là, j'ai rien à faire, il est en train de mettre Jacques, hein, je suis pas folle. Ok, parce que même quand je réfléchis pas, il le fait à ma place, donc... Et Jacques, c'est le père d'Henri. C'est l'arrière. Il me semble. Il s'arrête à Q, U. Bon, je pense qu'ils ont l'air... Voilà. J'ai des pulses dans la main, ça me... Ouais. Bah, c'est lourd, Ouais. mais ça va. Donc Henri et Jacques. Jacques. Donc ils sont deux. Exactement. Henri, c'est le papa de Xavier, Henri de Montbron. Henri de Montbron, c'est le père de Xavier, C'est ce qu'on avait dit, on en a parlé. Ouais. Donc qui avait des capacités médiumniques. Oui, qui faisait du pendule, c'est peut-être pour ça que j'ai aussi un peu... Un rapport avec ça. Et ensuite, on a Jacques. Et il me semble que Jacques, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier, est le père d'Henri. Ouais, je crois. Mais enfin, c'est bizarre. Et maintenant, il faut vérifier si Henri et Jacques, voir avec les cartes s'ils ne sont pas... Alors, on sait que Jacques et Marie-Thérèse, comme il se faisait à l'époque, ce n'était pas un mariage d'amour. Donc on a eu le rat avec le cœur qui indique maladie d'amour ou décédé de maladie cardiaque. Donc maladie du cœur. Donc, pour Jacques ou pour Henri? Vérifier, soit l'un soit l'autre. Il parlait d'un homme, d'un contrat. Après... Alors, vas-y. Est-ce que les cartes qu'a tirées Émilie étaient pour Henri? Non. Est-ce qu'elles étaient pour Jacques? Oui. Tout à l'heure, quand on était à table avec, Les propriétaires du château. avec les propriétaires du château, elles nous ont expliqué qu'en fait, le grand-père, donc l'homme qui était marié à Marie-Thérèse, qu'on voit beaucoup dans le château, et notamment dans la salle où il y a la robe de mariée, que c'était pas en fait un mariage d'amour. Elles se sont mariées parce que à l'époque ça se faisait, il y avait une dot, il y avait des contrats en effet, mais que par la suite c'est devenu un mariage d'amour. Et donc c'est rigolo d'avoir ce truc qui est tombé entre tes cartes et moi le pendule. Est-ce que ça pourrait expliquer ce qu'elles nous ont dit tout à l'heure? Le fait de parler de nos proches disparus, nous avons forcément une pensée pour eux, donc nous posons une intention. Et d'avoir parlé avec eux, avec la famille, qu'ils en ont parlé avec beaucoup d'amour et de bienveillance, les propriétaires. Ah, tu penses que ça les a fait venir? Exactement. C'est drôle, hein? Ça les a fait venir. Parce que c'était pas eux qu'on venait chercher à la base. Exactement. Nous, on est venu chercher Hélène. Qui est toujours pas là, hein. Mais Hélène qui est là, moi je le ressens qu'elle est là. Elle est là, elle nous attend. Mais peut-être pas dans cette pièce. Est-ce que la chouette était un signe? Oui. Non, mais c'était évident. Est-ce que c'était un signe de Henri? Non. C'est nos guides. De Jacques? De Hélène? De mes guides? Voilà. Ok. En fait, on est protégés. Et la chouette est vraiment un esprit bienveillant et de protection. Et surtout pour que tu prennes encore plus aussi confiance, à mon sens, en tes dons. Non mais là par contre je suis choquée. Hein. En tes dons de clairvoyance et d'intuition. Est-ce qu'on la laisse ici cette nuit? Ne se prononce. Ça veut pas répondre. Ouais, ne se prononce pas. Ah. Non, ne peut pas répondre. Ne peut pas répondre. Je pense qu'en fait, elle va s'en sortir toute seule. Elle est venue pour une mission et, enfin, moi je le vois comme ça. Attention, on peut penser que voilà, c'est une chouette qui est venue comme ça, mais vraiment, c'est une sacrée coïncidence quand même. Là, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. J'ai jamais vu d'une chouette d'aussi près non plus. Je m'attendais à avoir une chauve-souris pour être tout à fait honnête. Je m'attendais pas à une chouette. Et encore moins, et c'est pas une chouette, n'importe quelle chouette. C'est une putain de chouette effraie. Elle est magnifique. Et en fait, pour tout vous dire, c'est une dame blanche. Parce que c'est les chouettes qu'il y a justement, dont on vous avait déjà parlé dans une enquête, qui sont les chouettes qui représentent les dames blanches en fait. C'est rigolo. C'est incroyable. Tu veux rentrer la Proms? Non. Pardon, oui. J'y vais. Je vais donner le flash. Bonjour.
J'ai dit exactement la même chose la première fois que je suis rentrée dans cette pièce. C'est Émilie, ça sent la cigarette. Oh, ça sent la cigarette. Tu sens? Ah oui, et je la sens très très fort. On la sent super fort. Ouais, je sens très très fort la cigarette. Je vais poser ça là. Est-ce que c'est Jacques ou Henri, les fumeurs de cigares? Non, ça sent quand même très très fort la cigarette, hein, Marie. Ça sent très très fort la cigarette. Sarah, tu le sens comme moi? Oui, ça sent, ouais. Viens ici. Ah. Bah oui, ça sent fort quand même. Ça sent quand même méga fort, comme si quelqu'un venait de fumer et avait écrasé le mégot. Ça s'est éclairé dans la pièce là-bas. C'est ouvert? Ouais, ça s'est éclairé. Ça s'est éclairé? Ouais, mais bon, je peux pas trop compter dessus parce que tu sais, c'est souvent Ah, des mais trucs qui s'allument automatiquement. Oui, mais alors comment ça se fait s'il y a personne dans le château que ça s'éclaire automatiquement? On y va? Oh non. C'est toi la première cette fois-ci. Très bien. J'y vais pas. Non, il y a un truc qui me donne envie de gerber là. Trop bizarre. Sur le point de commencer l'enquête, Sarah et moi avons rejoint Émilie qui était restée seule à l'extérieur du château. Mais paniquée, elle nous dit avoir entendu des bruits venant du hall d'entrée. Ces bruits ont par la suite été expliqués par la présence d'une chouette effraie, appelée aussi Dame Blanche, coincée à l'intérieur de la salle. La chouette nous a ensuite emmenés à la cave avec une attitude étrange. Ses grands yeux jaunes semblaient percer l'obscurité, reflétant la lumière vacillante de notre lampe. Nous nous regardions, perplexes, alors que l'oiseau nocturne continuait à s'engouffrer dans la pénombre. Les chouettes sont parfois vues comme des messagères dans diverses cultures. Peut-être cherchaient-elles à attirer notre attention sur quelque chose d'important dans la cave. Elles sont également perçues comme des gardiennes. Voulaient-elles nous protéger de certaines énergies du château? Puis, j'ai cru entendre un rire dans la cave, bref, mais bien présent. Cependant, il est possible que ce son soit dû au mécanisme de mon micro. Nous aurons le prénom Henri au pendule, avec un E à la fin du prénom. Peut-être le E du mot « et », comme si l'identité n'avait pas terminé sa phrase et voulait en réalité nous dire Henri et Jacques. Nous montons ensuite dans la chambre. Cette odeur de cigarette ajoutait une couche d'étrangeté à l'atmosphère déjà lourde du château. Était-ce Henri ou Jacques, laissant derrière eux les traces de leur ancienne existence? Enfin, la lumière automatique qui s'allume lors d'un mouvement s'est déclenchée alors que personne n'avait encore pénétré dans la pièce. Il est possible néanmoins que le mécanisme se soit déclenché par le reflet de nos lampes. Est-ce que Hélène est avec nous dans cette pièce? Merci. Hélène, est-ce que vous avez subi des sévices dans cette chambre? Merci beaucoup. Ouais, moi je peux pas les remettre au centre comme toi. Hélène, avez-vous eu un enfant illégitime? Fausse couche. Pourquoi il fait ça? Ça veut dire presque oui, mais je sens que ça résiste. Pouvez-vous remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? Hélène, avez-vous eu un enfant? Merci. Je parle pas avec Hélène. Non, tu ne parles pas avec Hélène. Non, hein? Non.
tu parles avec Henri ou Jacques? Excuse-moi, je reste là-dessus. Hein. L'odeur de la cigarette, ce côté un peu cigare, un peu, tu vois. Tu parles avec un homme. Pourquoi ils me disent que je parle avec Hélène? Peut-être qu'Hélène est là, mais je parle pas avec elle. Hélène, elle est là, mais tu ne parles pas avec elle. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? On peut se remettre au centre. Oui. La commode a craqué. Il y a quelqu'un qui s'est appuyé sur la commode. Ils sont là, ils sont bien. Ils sont bien, ils sont avec nous, ils sont bien. Il s'est mis sur la commode. Tu le vois? Il est derrière, il est sur la commode. Tu le vois assis sur la commode? Il est accro. Enfin, je peux pas te... Enfin, je vais te montrer là. Ah, regarde. Oui. Oui, il est comme ça, regarde. Il juge un peu, non? Exactement. Mais c'est dans la bienveillance. Il ne se moque pas de nous. Par contre, j'ai des frissons partout dans le corps. Mais quand je te dis partout, voilà, les baguettes reviennent. Elles viennent vers toi? Oui. Est-ce qu'on peut vous aider? Ça reste sur toi quand même, hein? Oui. C'est drôle en fait, je t'ai dit, tu te rappelles ce que j'ai dit avant qu'on commence l'enquête? Je t'ai dit, moi j'attire que les femmes. Et moi, c'est les hommes. Et bizarrement, c'est la toute première fois de ma vie en enquête que j'ai un homme, voire même deux. Et là, bizarrement, ils apparaissent quand t'es là. Ouais, c'est et étrange. là, quand je demande si on peut t'aider, la baguette, elle se tourne vers toi. Comme si c'était toi. Tu veux pas faire un coup... De baguettes? soit les baguettes, soit tu peux faire tes cartes? Est-ce qu'un homme est dans cette pièce actuellement? Merci beaucoup. Je peux me permettre de te couper vite fait. Coupe. Émilie, quand elle fait les baguettes, pour dire oui, les deux baguettes s'écartent, et pour dire non, les deux baguettes se croisent. On a tous des manières différentes de réagir avec les appareils. Moi, ça tape à droite ou à gauche. Émilie, pour dire oui, les baguettes s'écartent, et pour dire non, elles se croisent. Voilà. Est-ce que il s'agit d'Henri? Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez revenir au centre. Merci infiniment. Non mais toi, ça marche trop bien. Est-ce qu'il y a également Jacques? Alors Jacques est là, mais en sous-marin, j'ai l'impression. Henri est plus présent. Henri, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Nous sommes là en paix. Est-ce que vous avez besoin de notre aide? Non. C'est bien ce qui me semblait, merci beaucoup. Pourquoi ils sont là alors? Parce qu'ils sont curieux et ils viennent juste nous rendre visite. Comme je te disais, c'est en lien avec les propriétaires du château, leurs enfants. Est-ce que nous pouvons aider Hélène, Henri? Je le vois, merci, je le vois un peu comme un peut-être. Je sais pas ce que tu en penses. C'est un petit oui, je trouve. C'est un petit oui. C'est bizarre. C'est comme si en fait, il pouvait pas parler en son nom. Oui, j'ai l'impression. Peut-être qu'il a un message pour Xavier. Ah, on va lui poser la question. Henri, est-ce que tu as un message pour Xavier? Alors moi, on me répond directement. Hein. Là, t'entends, toi? Oui, moi j'entends. Ils me répondent directement, il me dit... Enfin, il est dans l'amour, il va voir son fils souvent, mais il n'a pas spécialement de message à faire passer. Là, il est venu vraiment parce qu'il a été appelé quelque part par rapport à la discussion que nous avons eue le concernant. Maintenant, c'est bien qu'Henri soit venu. Est-ce que nous pouvons avoir un contact avec Hélène, Henri? Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci infiniment. Est-ce que nous devons changer de pièce? Pas forcément, pas forcément. Est-ce que vous pouvez laisser la place à Hélène pour qu'on puisse l'aider? C'est un petit oui. C'est un petit oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a de mauvaises entités qui jouent avec nous? Je préfère poser la question quand même. Non. Non. Ok, super. Donc on est dans la bienveillance. Nous aimerions pouvoir aider Hélène. Est-ce qu'Hélène se laisserait aider? Ne se prononce pas, ouais, tu as raison. Hein. Ils ne peuvent pas se prononcer pour elle. Ça nous met dans une impasse. Moi, je sens qu'on peut la voir. Je sens qu'on peut avoir Hélène. Hein. Je suis très très dubitative. Mais par rapport à quoi? Bonjour. Alors par contre, j'aime pas trop qu'on me touche. Je suis navrée, j'aime vraiment pas qu'on me touche. Donc si vous pouviez éviter de me toucher, ce serait vraiment très gentil. Allez. Elle a laissé une petite bougie allumée, c'est mignon. Est-ce que tu ressens quelque chose dans cette pièce, Émilie? Il nous accompagne. J'ai l'impression qu'il faut qu'on aille là-bas, moi. Mais j'ai pas peur d'eux. Mais moi non plus, mais j'espère qu'ils vont nous laisser dormir ce soir. Surtout. Alors, est-ce qu'on va par là-bas, les amis? Marie, tu as senti? Tu as senti? Ça t'a touché? Tu as senti? Attends, j'ai envie de pleurer. Mais non. Je sais pas. Ça me l'avait pas fait depuis super longtemps. On t'a touché. Ça va? J'ai super envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Oh merde. Oh non, Marie. Ah ouais, ça m'arrive jamais. Genre, c'est super rare que ça m'arrive d'avoir envie de pleurer comme ça. D'un coup, j'ai ouvert la porte et j'ai eu envie de pleurer direct. Waouh. Ah ouais, je sais pas ce que c'est. Mais ils sont hyper avec nous. Ouais, mais pourquoi j'ai envie de pleurer? Y a rien. Ah waouh. Et là, c'est passé, tu vois. D'un coup. Ouais. Mais on m'a pas touché, j'ai rien senti. J'ai pas senti qu'on m'avait touché. Mais dès que tu t'es retournée, on t'a touché. J'ai senti qu'on t'avait touché. On t'a traversé. On a dû te traverser, c'est pas possible autrement. Mais y a quoi là-bas? Ça fait trop longtemps que ça m'est pas arrivé, ça. La dernière fois que ça m'était arrivé, c'était il y a 5 ans. Dans une enquête, dans un truc, enfin genre... trop bizarre, quoi. Est-ce que tu te sens d'y aller? Ah oui, pas... Okay. Mais non, c'est vraiment juste, j'ai eu un sursaut de pleurs, tu vois, genre, je sais pas, j'ai eu un moment Ah oui, où... ça t'a pris, ça t'a traversé, mais moi j'ai senti qu'on t'avait touché. T'as vu ça? C'est pas Marie-Thérèse? C'est Marie-Thérèse, ça. Je sais pas, c'est des photos de communion. On va monter dans le truc de la marquise, parce que moi, je pense que là-haut, on va avoir des trucs. Regarde, c'est pas Marie-Thérèse, ça, encore, des fois? Enfin, je sais pas si c'est elle, hein, à vérifier, mais je te disais tout à l'heure, cette enfance solitaire, triste, très entourée, avec le prescripteur, etc. Enfin bon, il y a quelque chose de... Il y a ça aussi. Il y a plein de monde, hein, finalement. Hein. Oh putain, c'est pas vrai. C'est une chauve-souris. J'ai jamais eu autant de... Non, mais c'est la nuit des animaux. Regarde, elle est toute petite, c'est bon. C'est une chauve-souris. Bonsoir. C'est drôle, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, tu ressens plus rien. C'est rien du tout. Il y a Henri, il est parti. Henri est parti? Henri est parti. Ils sont partis, ils sont venus. Ils étaient très, très présents avec cette histoire de... Bon, mais visiblement, ils sont encore présents.
C'est fou, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Attends, on va faire un petit moment de calme, je vais quand même leur demander. Si quelqu'un est avec nous dans cette pièce, pourriez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Vous pouvez taper dans un mur, faire un craquement, ou peut-être carrément nous dire quelque chose, si vous en êtes capable. Je sais pas si je le dis ou pas, ce que je viens d'entendre. Bah si. Partez. C'était une voix, tu sais dire? C'était une voix. D'homme, femme? Homme. Et ce n'est pas mon mental. Quand je réceptionne, j'arrive à faire la distinction entre l'un et l'autre. Tire un peu tes cartes pour voir. Interrogation. La personne qui est là se pose des questions. La protection, la bienveillance. Donc c'est pas quelqu'un de mauvais. Encore une fois. En fait, il y a beaucoup de curiosité. C'est vraiment, ça c'est la carte vraiment en lien avec, je me pose des questions, j'ai une interrogation, pourquoi vous êtes là en fait, qu'est-ce que vous faites ici? C'est ça. Bah, peut-être qu'on peut leur répondre. Oui, je pense que c'est une bonne idée. On est là pour tenter de rentrer en communication avec vous, voir si on peut vous aider à passer si vous êtes coincé. Peut-être si vous avez besoin de faire passer un message à un proche ou juste prouver à nous-mêmes qu'il y a quelque chose qui se passe après la mort. Et peut-être que vous pourriez nous aider dans cette quête. Nous sommes là en paix et nous sommes là pour aussi éventuellement prouver la survivance à l'esprit. Et si vous êtes là, vous avez cette curiosité de savoir pourquoi on est là, vous avez eu la réponse. Si vous voulez vous manifester, c'est dans l'accueil que nous attendons quelque chose de votre part. C'est très calme. Très très calme. Vous pouvez... Partez. Ça c'est partez? Oui, ça veut dire prenez une direction, voilà. Pas rester là? Non. Allez. Hop. Ça s'allume, c'est normal. C'est pour ça que je me commençais à me sentir mal parce qu'on arrivait dans cette pièce. Cette pièce était pour moi une chambre avant. Et il s'est passé des abus, de la même manière que Hélène. Tu te sens pas bien dans cette pièce? Je me sens très 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 mal dans cette pièce. J'ai très mal à la poitrine. En fait, ça me prend tout ici, là. C'est très désagréable. J'ai mal, j'ai super... Enfin, ça vraiment... On peut partir, hein. Ça va? Ouais. En fait, je me connais et je sais qu'il y a des moments où je peux m'énerver facilement de frustration. Ouais, je le ressens, ouais. Parce que je viens pour ça, dans ce but précis. Et du coup, comme je suis beaucoup dans le côté où je me sens toujours très punie, j'ai beaucoup de mal à accepter qu'elle se présente pas à moi. D'accord. Parce que je comprends pas pourquoi. Si je peux me permettre, de l'autre côté, ils t'ont mis en évidence certains signes assez probants. La chouette effraie, que tu as croisée dans le salon, qui nous a emmenés à la cave. On a eu quand même 2 prénoms,
masculins, qui étaient Henri et Jacques. Nous sommes montés à l'étage et nous avons eu une pièce où ça sentait très fortement la cigarette. Quand on était en off, on en a discuté, toutes les deux, et je t'ai dit, nous aurons des choses probantes, c'est certain. Et là, on a eu des choses quand même plutôt probantes. Est-ce qu'Hélène est là, avec nous? Ah. Est-ce que vous voulez toujours qu'on vous aide? C'est drôle. Mais pourquoi? Je pense que c'est une entité qui sait ce qu'elle... En fait, elle recherche quelque chose qu'elle n'aura pas, elle est bloquée, c'est-à-dire la vengeance. Tu veux qu'on lui demande? Pose-lui la question. Alors, pour remettre un contexte pour les gens qui regardent la vidéo, quand on est rentré dans la pièce tout à l'heure, Émilie, dans la chambre d'honneur, Émilie nous avait dit qu'elle avait t'avais l'impression que Hélène avait en fait été abusée sexuellement dans cette pièce-là, qu'on lui avait fait du mal et qu'elle cherchait en fait probablement en fait à se venger, la raison pour laquelle elle est toujours là. Donc c'est pour ça que je vais quand même poser la question. Elle est dans une émotion de colère. Mais tu sens ça? C'est ce qui fait, oui, tout à fait. C'est ce qui fait qu'elle est coincée ici. Alors, Hélène, est-ce que vous avez envie de vous venger? Non. Est-ce que vous êtes en colère? Non. Alors ça, c'est très très bizarre quand même. Est-ce que c'est Thérèse avec qui je parle? Non. Est-ce que c'est Hélène avec qui je parle? Non. Putain, mais c'est incroyable. Est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a une autre entité dans cette pièce avec nous que je n'ai pas citée? Oui. C'est Henri, c'est sûr. Est-ce que c'est Henri? Non. Jacques. Est-ce que c'est Jacques? Non. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une pierre qui est tombée. Oui. Une pierre. J'ai l'impression qu'on nous a jeté une pierre, moi. Oh bah, tu peux te cacher derrière moi, hein. Je vais pas aller... Tu vas pas faire grand-chose. Tu vas pas faire grand-chose de plus. Ça, voyons, Sarah. Moi, je suis grande, je peux faire muraille. C'est ça. Est-ce que c'est Jacques? Est-ce que c'est Jacques? Y a-t-il, juste par acquis de conscience, est-ce une autre entité qui est avec nous? Accepteriez-vous de nous donner votre prénom? Merci. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? M. On va voir toute la famille. A. R. C. C'est incroyable. J'ai pas encore entendu le prénom, Marc. Ils en ont parlé. Marc, c'est encore un des propriétaires du château. Marc? Oui. C'est incroyable. Je m'en rappelle plus. C'est Bernadette qui m'en a parlé. À toi? Elle m'a demandé si j'avais ressenti Marc. Non. Si.
Et je lui ai dit, je n'ai pas ressenti Marc. Elle m'a demandé si j'avais senti Marc et Marie. Marie, ça doit être sa femme à Marc, à vérifier. Et c'est incroyable. C'est incroyable. On a toute la famille. Mais vraiment... On a trop parlé d'eux, en fait. Mais on les a tous attirés. Ils sont tous venus. Alors ça, par contre... alors bon, dans le sens où on est dans une enquête, on a beaucoup de monde, mais la mission que tu t'étais donnée, il faut parfois voilà, peut-être accepter et de se dire, bon... Hélène, donc, n'est toujours pas là, finalement. Mais ça me perturbe beaucoup, parce que je l'ai bien ressenti cet après-midi. Est-ce qu'il nous brouille? Il nous brouille pour Hélène. Ça me dérange parce que... Moi aussi. J'ai l'impression qu'en fait... Alors, est-ce que c'est elle qui veut pas parler parce qu'elle estime qu'elle n'a pas la place pour le faire? Très bonne analyse. Parce que les autres font trop de bruit? Parce qu'ils l'en empêchent pas? Non, pas du tout. C'est juste qu'elle n'ose pas venir. J'en tire 2, 3. On essaye de voir pour Hélène. On pose l'intention. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, putain. Et ça s'est retourné quand j'ai pris la... Ouais, ça c'est la carte de la grand-mère. Il y avait celle-là en dessous. C'est Marie-Thérèse. Non, je te crois pas. Non, par contre, si c'est vraiment ça, ça veut vraiment dire qu'ils sont tous venus nous rendre visite. Et là, du coup, c'est pas possible, en fait. C'est Marie-Thérèse. J'ai envie de pleurer avec Marie-Thérèse. C'est pas Marie-Thérèse, c'est celle qui a fait les 10 fausses couches. C'est sa mère, c'est la mère de Marie-Thérèse qui a fait les 10 fausses couches. C'est elle. Donc, Marie-Thérèse, quand vous avez vu Marie-Thérèse, elle est en bas, vous savez, c'était la pièce avec la robe de mariée, c'est elle qu'on voit beaucoup dans le château. À ne pas confondre avec Thérèse qui était dans cette tour. Marie-Thérèse est l'enfant unique de ses parents qui ont tenté d'avoir des enfants pendant des années. Et la mère de Marie-Thérèse a fait 10 fausses couches, et ça c'est incroyable. C'est véridique dans les archives, à tel point qu'elle a demandé un miracle. Elle est partie à Lourdes plusieurs fois pour demander des miracles pour tomber enceinte. La grossesse avec le serpent, ça veut dire, c'est comme tu sais, c'est le serpent qui vient manger les œufs. D'accord. D'accord, donc c'est fausse couche. Et ça, c'est la grand-mère. Ça, c'est la grand-mère. Ça, c'est la grand-mère. Et la rose indique le bien-être et enfin le fait que c'est une personne bienveillante qui vient en paix. Mais elle est là aussi, quoi. Mais par contre, ça m'a pris là. J'en ai eu les larmes aux yeux, ça m'a pris d'un coup. Et cette tristesse que tu as ressentie tout à l'heure. Ben, la tristesse, en plus, c'est en rentrant dans la pièce de la marquise qui était la chambre où a eu les fausses couches la mère de Marie-Thérèse. Parce que ça, on le sait. On a tellement été en contact avec eux. On n'aurait pas dû. On est tellement rentré dans leur histoire. On n'aurait pas dû. Mais pourquoi pas on n'aurait pas dû? C'est que ça devait se faire comme ça. Tout est juste, Marie. Te fait rire, hein? La frustration. La frustration, c'est mon sentiment pas préféré, mais c'est celui que je ressens le plus tous les jours de ma vie. C'est vrai? Ouais. Allez. Hélène, est-ce que tu voudrais nous faire passer un message au travers de ces cartes? C'est le moment. Oh putain, reviens, c'est pas possible. Elle revient. Travailler avec moi. Dans l'amour. Travailler dans l'amour. Okay. J'en tire une dernière ou c'est pas la peine? Non. Ça, c'est encore la grand-mère? C'est encore la grand-mère. Et ce qu'elle veut te dire à travers ces cartes-là, on a la carte donc du travail, travailler dans l'amour. Donc en fait, elle te fait passer un message, elle te demande d'arrêter d'être frustrée, qu'on a quand même de super messages depuis tout à l'heure et qu'on a la visite de toute la famille du château, ce qui est quand même exceptionnel. Et dans la bienveillance toujours. Ce sont des personnes sympas
qui viennent nous voir. Ce qui me met la puce à l'oreille, c'est qu'au point de vue, elle a dit qu'elle voulait pas qu'on l'aide. Plus. Ouais. Estimons-nous heureux. Il y a 61 cartes dans le jeu. Oui. D'accord. Mais c'est toujours comme ça avec moi, je tire toujours les mêmes cartes. Mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Marie. Il y a 61 cartes dans le jeu, tu vas aller retirer la grand-mère. Donc ça veut dire qu'elle revient et en plus elle te dit « travaille dans l'amour, ne te frustre pas ». Il y a une leçon à tirer de tout ça, Marie. Henri et Jacques étaient bien présents lors de notre séance avec les baguettes. Ils sont curieux et nous font comprendre qu'Hélène ne souhaite pas nécessairement être aidée. En entrant dans la partie du château où les fausses couches ont eu lieu, je suis submergée par une intense tristesse, mais cette émotion ne m'appartenait pas. Elle disparaît aussitôt et me laisse dans une incompréhension totale. Dans la tour, alors qu'on pensait enfin avoir une interaction avec Hélène, le pendule nous indique qu'il s'agit en réalité de Marc. C'est Bernadette, l'une des propriétaires du château, qui avait brièvement parlé de ce fameux Marc à Émilie juste avant de commencer l'enquête. Puis, c'est le tirage des cartes qui vient nous perturber. Je pioche la carte de la grand-mère, ainsi que celle qui expliquerait les fausses couches de la mère de Marie-Thérèse. Émilie est soudain envahie par une tristesse semblable à celle qui m'avait submergée quelque temps auparavant en entrant dans les appartements de Marie-Thérèse. Cela pourrait également expliquer la vision qu'Émilie a eue durant la visite de jour, où elle discernait un médecin se lavant les mains recouvertes de sang. La frustration montait en moi. Hélène refusait à plusieurs reprises notre aide, et je sentais les larmes monter, mêlant la tristesse à l'impuissance. Il se faisait tard, l'enquête était sur le point de se conclure, mais nous avons décidé de faire un dernier tour du château. Bon, on va faire un dernier tour du château et on va notamment monter dans le grenier avant de clore cette enquête parce que j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. On va refaire un petit tour quand même histoire de bien s'assurer qu'on a vu un maximum de choses et que on a laissé sa chance au plus de choses possibles de se passer et au plus de monde possible de se manifester. Est-ce que ça ressent la cigarette? Non. Si, un peu, mais... Oh, c'est très léger, hein. C'est pas comme tout à l'heure. Hein. C'était cette dame qui a fait des fausses couches du coup ou pas? Je me demande. Oui, la marquise ouais, c'est ça. De Carbonnier de Marzac, c'est elle. Tu sens quelque chose? Sincèrement? Non. Si j'avais quelque chose, je te l'aurais dit. Ça m'aurait touchée, ça m'aurait... Je me sens bien. Je me sens bien dans la pièce. J'ai pas envie de vomir, non, vraiment. On va aller dans le grenier, là où Émilie a senti cet après-midi pas mal de choses quand même. C'est vrai qu'on l'a pas encore exploré, de nuit en tout cas, donc on va aller voir ça. Allez. Ok. Alors. Bonsoir. Bonsoir. Un petit courant d'air, mais c'est normal. Oh mince, c'est fou ça. On est d'accord que tu ressens rien là, Marie? Non. On est absolument d'accord. C'est très calme. C'est extrêmement calme. Mais je me sens pas bien dans les escaliers. Oui, les escaliers, oui. Là, je suis d'accord avec toi. Là, le grenier, c'est bizarre parce que j'ai ressenti beaucoup d'émotions lors de la visite de jour. Et là, je trouve que je suis hyper sereine en fait, tu vois. En fait, moi, c'est vraiment les escaliers qui me posent un problème. Oui, au moment d'entrer dans la pièce. T'as toujours l'impression que quelque chose te pousse ou te tire. Oui. Soit t'empêche de rentrer ou soit vas-y rentre, mais... Est-ce que quelqu'un est avec nous dans cette pièce actuellement? Ou dans les escaliers?
Mais j'ai rien, j'ai aucune sensation chaud-froid. Rien Aucune du tout. palpitation, rien, aucun... Rien. Je suis d'accord avec toi, j'ai rien. On pourrait réessayer peut-être la salle de... Il y a la robe de mariée là, tu sais. Ouais. Et faire peut-être un silence là-dedans. Tu le sens là, tu penses qu'il pourrait y avoir un Peut-être, truc? ouais. Bon, on y va, hein. On peut le tenter et après, sinon, je sais pas. Bon, on va descendre. Bon, on va faire un dernier essai dans la salle du coup. Qui est la salle de réception finalement. Putain, je me suis fait une frayeur toute seule. Pourquoi? Parce que j'ai cru qu'il y avait quelqu'un, mais en fait, il n'y a personne. Tout simplement. Attention là. Hein. J'ai envie de vomir. Ah. Mais, mais après, il y a un portail énergétique là. Là où tu passes, là où tu es. Oh non, tu vas pas vomir? Non, je vais pas vomir, mais j'ai vraiment envie de vomir. Je crois qu'il y a un truc dans la salle en bas. Voilà. La salle en bas, la salle tout en bas, tu veux dire? Non, la grande salle, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Et oui, c'est celle-là que je te disais, où il faut y aller. Vous pouvez descendre avec moi, je vais pas descendre toute Oui, seule. bien sûr, bien sûr. Bonsoir. Il fait meilleur ici. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'on se tente le silence? J'ai rien de malveillant là. Si tu te sens mal, on sort. Hein. Y a rien là? Y a rien? Bah si. Bon, alors on attend. J'ai un peu la gerbe. Je commence à avoir la gerbe, mais c'est parce que toi, tu t'arrêtes pas de mettre ta main comme si tu allais vomir, alors ça me donne envie. Putain, ça va pas du tout. Mais je l'ai là. Ouais, c'est très désagréable. Tu te sens bloqué au niveau de la gorge? Ouais, j'ai vraiment envie de vomir. Mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un Hein? qui veut s'exprimer, mais qui n'arrive pas à s'exprimer. Parce que tu as la gorge qui est coupée. Allez, je fais une dernière tentative. Sait-on jamais. Oui, tout à fait. Bon. Alors, est-ce que quelqu'un est avec nous dans cette pièce? Oh, c'est un tout petit oui. C'est un petit oui timide. Est-ce que vous êtes une femme? C'est un petit oui, ça aussi, non? C'est un oui. Est-ce que c'est Marie-Thérèse? Non. Est-ce que c'est la mère de Marie-Thérèse? Est-ce que c'est Hélène? Oh. T'es sûre? Hélène, est-ce que nous pouvons vous aider? Oh, c'est pas possible. Est-ce que je peux vous aider? Et oui, mais c'est ce que je t'avais dit, c'est à toi de la faire passer. Est-ce que Émilie peut vous aider? Moi, c'est non. T'es. Je pense que ce qui serait intéressant de savoir, Oui. c'est quand même si, oui ou non, avec l'histoire de la famille, là, tu sais, comme quoi, peut-être elle aurait eu un enfant qui serait le père de Marie-Thérèse. C'est pas ça, je crois que c'est elle a demandé les petits-enfants de son arrière-grand-mère.
Elle a dit « Je ne comprends pas pourquoi les petits-enfants de mon arrière-grand-mère ne sont jamais en photo. » Est-ce que on nous a dit que peut-être vous auriez eu un enfant caché, illégitime, avec un des propriétaires du château? Est-ce vrai? Non. Savez-vous qui c'est? C'est une autre époque. C'est une autre époque. Hélène, c'est une autre Hélène, époque. c'est une autre époque. Ça dit oui. Avez-vous connu un François? Ah, et là, elle a dit non de suite. Un Marc? Était-ce dans les années 1600? Oui. Ok. Êtes-vous en colère? Je repose la même question que tout à l'heure, mais souhaitez-vous vous venger? Souhaitez-vous partir d'ici? En général, là où je suis un petit peu dubitative par rapport à ces réponses, c'est que quand on a des entités coincées et qu'elles demandent à aller... Elles ne demandent pas à aller dans la lumière. Je ne sais pas comment t'expliquer. Elles sont perdues. Et je lui ai pas dit où elle voulait aller. Ah. Je lui ai demandé si elle voulait partir d'ici. Elle a dit oui. D'accord, donc elle se sent coincée. Alors elle a bien... Au moins, c'est bien. Ça veut dire qu'elle sait qu'elle est coincée. Est-ce que... je vais lui demander. Pose-lui la question. Est-ce que vous êtes coincé au château du Puy-Martin? Oui. Ok. Ouais, il y a un truc, il faut la faire passer dans la lumière. Ça, c'est une évidence. C'est à toi de le faire. Comment? C'est en lien avec toi, donc je pense que ça va être vraiment la puissance de ton intention et réciter une prière, religieuse ou non, où tu vas poser une intention. Alors, une prière, ça ne veut pas dire que c'est une prière connue. Tu peux tout à fait mettre une intention de bienveillance et d'amour. Après, ça fait tellement longtemps qu'elle est coincée, tellement longtemps. Est-ce que ce sera suffisant? C'est pas mon domaine, moi, hein, passeuse d'âme. La seule chose que je peux te dire et qui est évidente, c'est une prière, une bougie blanche pour mettre l'intention et faire monter l'énergie vers le ciel. Mais elle attend que ce soit toi qui le fasses. Ici, Marie. dans cette pièce-là. Pose-lui la question. Est-ce que je dois le faire dans cette pièce? Non. Y a-t-il une pièce en particulier où je devrais le faire? Non. Demande-lui si c'est au château de Puy-Martin. Arrête. Pardon. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un bruit énorme. Vous l'avez pas entendu? Non, j'ai rien entendu. J'ai rien entendu. Pardon. Mais si, il y avait un bruit. Je vais me mettre... non, je peux pas mettre là parce que là, il y a du monde aussi. Assieds-toi à côté de moi. Oui, je vais mettre à côté de toi. Ça te dérange pas? J'ai rien entendu. Moi non plus. Ah, si. Oh, si. Alors, Hélène, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce que je dois vous faire monter ici, au château de Puy-Martin? Voilà. Mais comment je vais faire? À la maison. Oula, est-ce que je dois le faire chez moi? Voilà. Tu as la réponse à ta question. Il faut que tu Mais sois... je peux faire ça? Mais bien sûr. Eh bien, il faut que tu sois... Déjà, il faut que tu sois au calme. Ça se fait pas un passage d'âme, ça Mais se comment fait je pas vais comme penser ça. à elle? Je sais même pas à quoi elle ressemble, je sais même pas comment je vais savoir, tu vois? Avec ton pendule, à la maison, elle se connectera avec toi. Vous avez une connexion toutes les deux. À la première enquête, elle était là. À la deuxième enquête, elle est là, elle est revenue. Tu vois, on a eu tout le monde, tout ça, il y a toute la famille qui est passée, et là, elle est revenue. De toute façon, c'était certain, ça. J'ai entendu. Mais t'inquiète pas, il va rien se passer. De toute façon, on est toutes seules dans le château. Il va rien se passer. Je vous aime beaucoup, ouais. Mais je vais rentrer chez moi.
va descendre? Non. Ah bon, on va pas rester là. Hein. Je veux savoir si c'est un truc qui leur fait peur. Bah, il faut y aller. Hein. Tu veux couper le jeu? Coupe-le en deux. C'est quoi? Tourne? C'est quoi? Une femme et un homme. Bah super, on pouvait pas faire mieux. C'est génial. Est-ce que Hélène, vous êtes toujours avec nous? On va y aller. Ouais. Parce que là, si ça bouge plus... Bouge pas, tranquille, tranquille, tranquille. C'est moi quand je me suis levée. Hein. Ah oui, oui, mais c'est... C'est moi quand je me suis levée. Y a quelqu'un? Le lendemain de notre enquête, nous avons pu nous entretenir avec Bernadette et sa fille. Elles ont pu nous expliquer plus en profondeur les résultats obtenus durant la nuit. Leurs témoignages et leurs explications ont apporté une clarté essentielle, nous permettant de mieux comprendre les événements et les sensations que nous avions vécues au cours de notre investigation. Henri, c'est le papa de Xavier, Henri de Montbron. Henri de Montbron, c'est le père de Xavier, C'est ouais. ce qu'on avait dit, on en a parlé. Et il me semble que Jacques, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier, est le père d'Henri. Jacques est venu. Ben Jacques, c'est mon grand-père. Marc, c'est encore un des propriétaires du château. Marc? Oui, Je me rappelle plus. c'est Bernadette qui m'en a parlé. À toi? Elle m'a demandé si j'avais ressenti Marc. Non. Si. Qui c'est qui est venu Mes tantes, il n'y a pas eu aucune des sœurs de papa? On a eu un Marc. Bah, Marc, Marc, On a eu un Marc. c'est le frère de papa. Ah, il peut avoir Marc de Carbonnier ou Marc de Montbron. Ah. Non, Marc de Carbonnier, c'est le mari, c'est le père de Marie-Thérèse. Est-ce que c'est Jacques ou Henri, les fumeurs de cigares? Non, ça sent quand même très très fort la cigarette, hein, Marie. Ça sent très très fort la cigarette. Est-ce que Jacques ou Henri fumaient? Ah oui, une question. Oui. Ou Jacques, oui. Allez, je vous fumer la pipe, oui. Quand on est arrivé dans la chambre d'honneur, on a senti une odeur de cigarette. Est-ce que Xavier fume? Non, pas du tout. J'avais à fumer, mais il fume plus. Non. Parce que vu que la chambre d'honneur, je me disais peut-être ça donnait en dessous. Oui, ça donnait sur la... J'essaye de voir. Non, personne. Une odeur de cigarette. Très forte, c'est vrai. Ah ouais. Alors, maladie du cœur, il est peut-être parti du cœur aussi, attention. Hein. Ça peut aussi indiquer comment il est parti. Hein. Maladie du cœur, peut-être parti d'un infarctus. Comment il est parti, Henri? Vas-y. Est-ce que les cartes qu'a tirées Émilie étaient pour Henri? Non. Est-ce qu'elles étaient pour Jacques? Oui. Est-ce que l'un des deux est parti d'une maladie du cœur ou pas? Oui. Ah, ça, dans les cartes. Et c'est qui? C'est Jacques ou c'est Henri? Papa, je pense qu'il a fait un arrêt cardiaque à l'hôpital. Il était très bien, mais il a fait un arrêt cardiaque à l'hôpital. C'est pas Marie-Thérèse, c'est celle qui a fait les 10 fausses couches. C'est sa mère, c'est la mère de Marie-Thérèse qui a fait les 10 fausses couches. C'est elle. Et j'ai eu les cartes de l'avortement, de la fausse grossesse, couche. ouais. La grossesse avec le serpent, la fausse couche et la grand-mère. Ça représenterait peut-être Marie Pichard, enfin Marie de Carbonnier. Donc c'était Marie, la mère de Marie-Thérèse. Ouais. Et qui a fait je sais pas combien de fausses couches avant d'avoir Marie-Thérèse. Cette Hélène, moi j'ai jamais entendu parler de Hélène. Non. Jamais. Hein. Je suppose que les domestiques n'étaient pas dans les papiers. On ne peut pas avoir le nom de certains domestiques qui étaient là. T'as vu ça?
C'est pas Marie-Thérèse? C'est Marie-Thérèse, ça. Je sais pas, c'est des photos de communion. D'ailleurs, on a vu dans le couloir, justement, devant la véranda, il y a des photos de communion. Est-ce que c'est aussi Marie-Thérèse? Oui, bien sûr. C'est que Marie-Thérèse. Peut-être que les blessures de ton passé sont trop profondes et que la douleur est trop ancrée dans ton être. Peut-être que tu n'es pas prête à laisser derrière toi ce monde de souffrance et de solitude. Malgré notre désir ardent et nos efforts sincères, tu as semblé refuser notre aide. Nous avons ressenti ta résistance, ton refus de laisser aller les chaînes invisibles qui te retiennent. Puis, dans un moment de calme et de silence, tu as enfin tendu la main, me faisant savoir que tu étais prête, que tu avais choisi de me faire confiance et d'accepter l'aide que je pouvais t'offrir. Avec tout mon cœur et mon esprit ouvert, je vais essayer de t'aider à trouver la paix que tu mérites tant, Hélène. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite dans une prochaine enquête paranormale.